Donc, vous m'avez mis la dernière fois, nous avons commencé sur votre vers Sentinelle suite à la montée en puissance des Dalmor qui s'est fait un petit peu à tout. Et donc, vous voyagez tranquillement jusqu'à la veille où vous avez effectué votre campement et durant la nuit, 4 des 2 vôtres se sont enfuis vous ont barré avec une partie de vos certaines choses que vous transportiez et vous ont laissé vous faire attaquer par des bandits. Vous avez réussi à repousser les bandits et à les... Seul un a fui, mais pas que, parce que durant l'assaut, certains d'entre eux ont réussi à se tuer dans le camp et enlever Olava, la femme de Vertmir, votre Nord... enfin un des Nordiques qui nous accompagne. Celui-ci, sans réfléchir plus que ça, a foncé dans la poursuite des bandits pour la rattraper. Et vous avez décidé de ne pas l'abandonner et de suivre sa trace. Que Eleorak, sa trace à Galrindil, l'elfe des bois du groupe L'Archer. Et vous avez fini par retrouver sa trace. Lorsque vous l'avez retrouvée, vous l'avez trouvée en train d'observer une clairière sur laquelle se trouve sa femme, qui était également qui avait été fait captive par 4. Mais il y avait également un individu en capuchon que vous ne connaissez pas, qui était présent sur la scène. Ne voulant pas risquer une attaque à de 3, vous êtes en fort. Siegfried et Bass se sont... Siegfried parce qu'il avait envie d'aller sauver les gens, et Bass parce que ça aurait été un élément plutôt important étant qu'il a quelques en tant que soigneur. Voilà. Ah ouais. Ah bah voilà. Ah, il a quelques talents de guérison. J'ai quelques talents. Va Après, on vérifier. sait pas lesquels et il ne les a pas révélés, donc Et je cours vite, comme tous les rouges-gardes. voilà, c'est ce qu'on avait déterminé. Mhm. Voilà. Donc, bah du coup, on va pouvoir reprendre là où on s'en était arrêté. C'est-à-dire au moment où vous étiez arrivés tous les trois, vous aviez rejoint Vertmir et Alrindil dans la forêt. Ça va être maintenant à vous d'élaborer votre plan et de savoir comment vous allez vous y prendre pour sauver Olava. Ouais. Bah du coup, il serait peut-être temps de claquer nos utilitaires pendant un tour, pendant qu'on est encore à l'abri, pendant qu'il s'est encore rien passé, non? Vous pouvez. Qu'on fasse un tour à vide en claquant nos spells de cast, quoi. Après, avant de lancer vos sorts, il faudra peut-être établir une stratégie, pas juste... Ah ouais, bah je sais pas, vous avez Tac. des idées Bah nous on va tirer à l'arc, quoi. Moi je dirais Siegfried, il a une réponse. Dans le tas. Là, je sais pas quoi trop faire en fait. En fait là, est-ce qu'on va avoir une initiative où il n'y en a que 2 qui vont jouer? Bah, est-ce là que tout pour le le monde va moment, jouer? vous allez les prendre par surprise, donc ça va être à vous de jouer tous en Tous. premier. Moi je dirais les 2 archers d'abord pour tirer des flèches, parce que sinon après vous êtes dans la ligne de mire et c'est moins bien. Donc nous on tire une première flèche et après vous commencez à avancer vers eux pour les charger. J'avais une autre idée. Ouais, vas-y. Non. Moi, j'aurais mis Siegfried et le Nordique en front, avec moi juste derrière pour les soutenir. Vous faites le tour, On se met en... vous vous replacez et vous les flanquez. Ouais. On Bah, a à ce l'attention du moment-là, groupe, on peut les tenir de face. Sachant que vous avez moyen de prendre un petit peu de la hauteur en passant par là. Ah ouais. Bah moi je me mettrai là à ce moment-là. Ah, ça marche pas. Pardon. Je vous ai pas Je me donné les mettrai là. droits. Vous avez les droits sur vos persos en fait. Ouais. Que je vérifie. Ouais, c'est bon. Oui. Donc ouais, t'as raison en fait. À ce moment-là, moi j'irai carrément là. Et il faudrait qu'Alrindir il aille là, quoi. Qu'on les prenne bien. Euh, Je précise qu'actuellement il fait encore nuit, donc vos adversaires portent des torches, donc les deux là portent des torches. D'accord. Vous avez déjà pour les 2 elfes, vous en sortez pas trop mal. Pour les autres, il y a une petite lune qui éclaire quand même en partie, enfin l'une des 2 lunes qui éclaire quand même en partie la nuit, donc vous arrivez à voir à peu près où vous allez. Mais sachez que si vous voulez les contourner comme ça, il faudra tout de même faire un test de discrétion pour éviter de vous faire repérer, ne serait-ce que par le bruit.
Bah, c'est les deux elfes de toute façon qui contournent, Ouais. nous on va tout droit. Donc, Ouais, c'est ça. Vous nous laissez juste le temps de contourner, de nous mettre en place avant d'y aller, ce qui paraît logique. Et t'avais pas une autre idée encore, Bat? Juste savoir si d'ici on arrive à distinguer quelles unités pourraient tirer à distance et lesquelles pourraient attaquer au corps à corps. Parmi les adversaires, il y a seulement un archer. Si on le prend de suite, il sert plus à rien. Et il peut pas menacer nos archers à nous qui pourront faire Non. feu sur eux. Donc, du coup, c'est bien. Donc, autant charger directement l'archer avec celui qui est à côté. On forme un front commun et on vous laisse nous couvrir. Bah, moi, enfin, je vais- se déplacer. Je vais On focus se prendra celui-là pas de pour flèche. que sa femme ne soit pas trop en danger, quoi. À ce moment-là. Si ça- Il faudrait qu'on soit le plus efficace possible. Mais normalement, ça devrait le faire. À 3 au cac, Du à 2 coup, en couverture. les premiers tours, on les passe à faire le tour et à claquer nos... Comment Donc on fait ça... Ça nous prend combien de tours, grosso modo, de faire ça, 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 et en même temps de claquer nos sorts pour buffer Sinon, je nos armes et tout. considérais que là, actuellement, vu que vous n'êtes pas en phase de combat encore, vous n'avez pas de notion de tour. C'est-à-dire que vous aurez le temps D'accord. de vous placer. Par contre, si par exemple, l'un d'entre vous, enfin, donc Alrindil ou toi, vous faites repérer durant le trajet, le combat se lancera directement. Ok. Et donc, du coup, là, faudra dépenser vos actions pour. Ouais, je le sens bien déjà. Ouais, ça, je précise, je tiens à préciser. Et ben, dans ce cas, moi je veux bien déjà claquer mon sort du serpent pour empoisonner mes flèches. Très bien. Donc, de toute façon, oui, c'est gratuit. Donc, tu réussis à récupérer 2-3 herbes à droite à gauche et quelques affaires que tu as dans ton fourre-tout pour empoisonner tes flèches. Ok, Donc, parfait. ça, c'est bon. Les autres, est-ce que vous voulez préparer quelque chose avant que l'approche furtive commence? Ouais. Hmm. Faire une santé accrue. D'accord, très bien. Donc, si je me rappelle bien, c'est 4 PV un pendant 3 tours. sortilège. Vous êtes full life tous. Ouais. Ah Ouais. non, le nordique il a quoi comme. Le nordique Il a- est toujours légèrement blessé, il a brisé les deux flèches qu'il était... Enfin, il y en avait une flèche qu'il avait gratinée, une autre qui s'était plantée, il l'a juste brisé, mais il a encore la pointe qui lui perce le flanc. Je vais lui. Je vais lui faire un toucher apaisant. Très bien. Donc pour les deux qui veulent lancer un sortilège, je vous invite à faire vos jets pour faire le test. Non, moi c'est pour le Et à toucher dépenser apaisant. votre mana, évidemment. Bah, moi j'ai pas de... Soigne de 4. Alors, faut déjà faire ton test de guérison pour réussir ton sort de soin. Bah oui. Dommage. J'ai oublié de- Mais comme je ça. valide le 4 si tu le réussis. Ouais, mais bon, je vais pas le réussir donc. Donc en guérison, tu as 40. Ouais, voilà. Allez. 60. Donc c'est un échec. Bon, tu dépenses tout de même ton mana, tu tentes de soigner tant bien que mal Vermeer avec ta magie, mais malheureusement, le sort n'atteint pas son objectif et tu arrives à apaiser légèrement ses douleurs, mais rien de plus. Fuck. Siegfried, tu voulais lancer ton sort de C'est un guérison, je sais. pardon, Santé accrue. de santé accrue, voilà, je cherchais le mot. Merci. Et bien, je t'en prie, il faut voir ton test, donc c'est de la guérison aussi, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Donc 10, c'est une réussite. Donc du coup, je t'invite à modifier sur ton personnage le temps de... Donc à partir du moment où le combat débutera, ce sera à ce moment-là que débuteront le nombre de tours, mais tu peux augmenter ton nombre de points de vie maximal, donc comme convenu. Tac. Hop, ça je les ai sous la main. Hop, donc les 3 tours, ce sera à partir du moment où le combat débutera. D'accord. Ensuite, donc du coup, donc Alrindil et Eleora, vous avez commencé à faire le tour. Donc à la limite, tu peux déjà t'avancer un petit peu plus, Eleora. Je t'invite déjà à t'avancer jusque là, et c'est à partir de là où je te demanderai un premier jet de furtivité. Pardon, là. Je triche toujours moi. Bon, mais après, oui, effectivement, avec l'arbre qui est là, tu peux même avancer un petit peu plus loin.
Donc, je t'invite à effectuer un test de dissimulation pour continuer ta Ok, progression. donc en dissimulation c'est discrétion. Hein. Oui, c'est ça. Donc j'ai 85. C'est l'autre slash. Oui, là t'as fait un anti-clash quand même. Pardon. Trop de codage. Attends, non mais c'est Mac et Windows, c'est quand tu rentres le soir, t'as le cerveau, il fonctionne à l'envers. Hey. Parfait. Donc une réussite. Donc tu réussis à progresser, donc je te laisse avancer ton token jusqu'à l'endroit que tu souhaites Ici atteindre. Vas-y, je te laisse te déplacer jusque là. Ouais, Adrien, quand même, lui, pas voler dans continue les également airs. sa progression et se place en vis-à-vis. Donc lui est tout aussi discret que toi, si ce n'est plus. Merci. Ah bah écoute, c'est un professionnel. C'est ça, pas moi. Donc une fois que vous êtes en position, nous allons pouvoir débuter l'exécution de votre plan. Les autres, si vous voulez éventuellement vous replacer, vous pouvez également placer un C'est plan. C'est quoi la distance comment dire, la plus proche sans être détectable hein? Si vous vous avancez, genre à peu près au niveau de l'arbre, juste avant l'arbre ici, ce sera suffisant pour qu'il ne vous repère pas. D'accord. Sachant que l'arbre n'est pas considéré comme un obstacle évidemment, hein, vous pouvez passer en dessous, il y a juste un tronc au milieu. Donc une fois que vous êtes en position, ça va être le moment de décider qui engage les hostilités. Bah, je pense que ça devrait être nous. Même même soit Siegfried, soit Mimir. Comment il s'appelle déjà? Vermir. 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 Je sais pas les noms. On va plus. Donc sachant que du coup vous chargeriez avant que les deux archers aient lâché leurs flèches. Ouais. D'accord. Et bah écoutez, de toute façon on va se lancer dans une phase de combat. Et donc du coup je vous invite à... sachant que vous jouez en premier. Si vous voulez, durant votre phase d'action, que l'un des PNJ intervienne, vous me le dites et je ferai son tour. D'accord. Bon, de toute façon, en Donc, tant que nordique, il y a des chances qu'il va y prendre le devant, non? C'est sa femme, tout ça. c'est possible, mais en attendant, D'accord. c'est selon votre envie. Donc, Et qui il est agit toujours en premier? blessé, hein, vaudrait mieux pas qu'il commence. Je vais y aller. C'est toi le plus à même de commencer. Ouais. Ben, je voudrais charger l'archer ici présent. Donc toi tu charges direct. Ouais. Pas de pitié. Pas de pitié. La femme est là, elle est Eh entourée de... Fais-moi un test d'athlétisme pour le rejoindre. Il est quand même à une bonne distance. 28, c'est une réussite. Donc je te laisse te déplacer jusqu'à lui. Donc tu charges, bien évidemment, ta charge, même si tu ne buggles pas en lui chargeant dessus, ne passe pas inaperçue. Et donc du coup, vos adversaires se retournent quelque peu surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à être attaqués à ce moment-là. Hop. Et tac. Et donc du coup, je t'invite à faire ton jet d'attaque sur ton adversaire avec un bonus de plus 10 pour l'attaque surprise. Réussite, je te laisse lancer un D10 pour infliger des dégâts à ton adversaire. 10, 10, 10, 10, 10. Je suis bien aujourd'hui. Mais t'as bougé les dés. J'ai bien dormi. Ah là, t'es au top, là. Tu charges ton adversaire et tu lui assènes un violent coup d'épée qui le fait... dans le mouvement, tu brises son arc qu'il tenait à la main et tu lui entailles une bonne partie du torse. Donc il est gravement blessé et commence à se reculer en portant la main tant bien que mal à son épée. Ensuite, suivant. Moi je serais d'avis de faire jouer le nordique. Avant moi. Ouais, Le nordique. Très bien. Donc Vermir, voyant Siegfried charger, n'attend pas une seconde de plus pour charger à son tour. Et fonce sur le second bandit juste à côté. Et le percute d'un coup d'épaule qui l'envoie... alors, hop, tac, tac,
qui l'envoie voler un petit peu plus loin, mais bon, ça lui inflige quand même de lourds dégâts, mais il est tout de même encore debout, il a juste eu le souffle coupé, donc vous le voyez commencer à attraper ses armes lui aussi. Ensuite, suivant. À moi, j'essaie de rejoindre Siegfried, sauf que je me place à sa gauche. D'accord, Je voudrais me placer. Tu essaies de passer à sa gauche pour attaquer le même ennemi, c'est ça? Ouais, être au même niveau que Siegfried, mais oui, aussi du coup. Je sais pas, est-ce que tu comptes attaquer après, hein, c'est toi qui me dis. Non, non, oui, je vais me mettre au niveau de Siegfried D'accord, et essayer déjà d'attaquer. fais-moi un test d'athlétisme pour le rejoindre. 55, c'est une réussite, si je dis pas de bêtises. Hop, tac tac tac, oui tu as 70 donc c'est largement. Et ensuite tu peux tenter de porter un coup à l'archer. Oui, je vais essayer. Non. Tu as donc 75 si je ne dis pas de bêtises. Oui. Un échec, donc l'adversaire qui est en train de reculer en titubant te voit le charger également et il préfère reculer de plus vive allure pour esquiver ton coup au moment où tu tentes de l'atteindre à la tête. Hop. C'est une belle tentative. Maintenant Ouais. c'est aux deux archers de jouer. Ben, je vais juste mettre cela. Moi, je vais faire un tir perce armure du coup. Sur le Sur lui, qui a l'air un peu plus solide que les autres. Ça marche. Lui, c'est Mais pas c'est- plus que ça un guerrier. En Bah, capuchonné comme vous ça. n'en Ça savez va. rien à vrai dire, il est enveloppé très dans clair, une hein. cape et il a une capuche rabattue sur le Ouais. visage et Bah, pour moi, vous je voyez vais plutôt, absolument pas qui bah, il je vais est plutôt ou aller sur lui. où il doit se trouver. Ça marche. Bah, je te laisse faire ton jet de tir Et donc, tir perce armure, c'est un avec précision. un bonus de plus 10. D'accord, donc là je suis à 95%. Oui. En gros, Allez. c'est la réussite ou l'échec critique. Quand même pas quoi. Ouais, évitez. Non, l'autre. Ah ouais. putain. Pardon. Fais un CTRL-C, CTRL-V, hein. Ouais. On utilise tout le temps. 66, c'est donc une réussite. Ton adversaire ne voit absolument pas la flèche qui vient se loger tout juste dans les jonctions de son armure au niveau de l'épaule. Je te laisse faire ton jet de dégâts. Et oui. Ah. 7. Paf. Du Donc coup, il se prend j'ignore la flèche. 4 points d'armure. 4 points d'armure. Autrement dit, son armure est totalement annulée en l'occurrence. D'accord. Donc tu as la flèche qui perce en plein juste dans la jonction de son armure au niveau de l'épaule et tu le vois lâcher son bouclier sous le coup de la douleur. Ok. Tac. De son côté, Alrindil va également décocher une flèche sur celui-ci. Une flèche qui touche et qui vient se loger dans le bras droit de son adversaire. Donc là, globalement, tous les bandits ont été au moins blessés une fois, et maintenant, passé l'effet de surprise, ils vont tous réagir et tenter de faire quelque chose. Visiblement, pour eux, ça va être compliqué, mais ils vont tous agir tout de même. En commençant par celui qui te fait face, Siegfried, et qui, après avoir dégainé son épée, te charge et essaie de t'asséner un coup de désespoir. Il réussit à te toucher. Tu peux tenter une parade face à cette attaque. Sûr, je pars. Donc je te laisse faire ton jeu. Ça 23, part. c'est une réussite. Donc du coup, ton épée vient s'interposer entre la sienne et ton visage au moment où celle-ci allait te percuter. Et tu réussis à repousser son assaut. Le bandit qui avait été repoussé par Vertmir revient à la charge sur ce dernier, avec l'aide de celui qui s'est pris une flèche dans le dos, préférant ne pas s'occuper pour le moment des archers et s'approcher au corps à corps pour éviter d'être à nouveau la cible d'un de ses adversaires. Hop. Tac. Vous voyez Vertmir donc se faire attaquer par les deux bandits, dont un réussit à lui entailler le flanc avec un coup d'épée. Sinon, il arrive à plutôt bien s'en sortir, et malgré le coup qu'il vient de se prendre, il tient encore solidement à la vie. Ce bandit qui est juste ici, déconcerté par le fait qu'il vient de se prendre une flèche dans le bras, semble chercher un couvert et finit
par aller se placer derrière le rocher qui est juste ici. Tac. Pour finir, vous avez donc l'homme encapuchonné qui lui ne semble d'une certaine manière absolument pas réagir à ce qui vient de se passer. Il reste fixe en train de visiblement d'observer la scène sans beaucoup de conviction dans son action. C'est donc maintenant à vous de jouer. Qui commence? On va voir si vous voulez reprendre le même ordre ou non. De toute façon, je David de tous les tuer à part le mec qui a Ouais. voulu. Moi, Et, du coup, s'il putain, prend pas en otage, genre en mettant le couteau sous la gorge à la nordique ou quoi que ce soit, j'aurais tendance à cibler plutôt lui, moi, que... Mhm. Donc sachant que rappelons que celui-ci a été empoisonné, ta flèche que tu lui as tirée dans l'épaule était empoisonnée. Ouais, c'est vrai que je pourrais empoisonner quelqu'un d'autre à la place. Ben, plutôt celui d'à côté, effectivement. C'est plus stratégique, ouais. Bah, du coup, je Mais fais mon vaudrait tour mieux- direct ou... Ouais, vaudrait mieux que ce soit Ok. toi étant donné que t'es à distance et nous Bah, après on s'adapte. Ouais, vu que j'ai du poison, vaut mieux que je change de cible, donc je vais viser celui-là. Et ce coup-ci, je fais une attaque normale. Donc précision à 85. Ça marche. Et ben vas-y, je te laisse faire ton jet. Ça passe juste. C'est une réussite tout de même, malgré la justesse. Donc tu ajustes ton tir pour éviter de blesser Vertmir et tu réussis à atteindre ton adversaire à la jambe. Fais-moi donc ton jet de dégâts. Oui. C'est logiquement. Ta flèche ne fait que empailler sa jambe en le frôlant et se plante dans le sol un petit peu plus loin, mais tu l'as quand même suffisamment blessé pour que le poison Facile. commence à circuler dans ses veines. Ok. Tac tac tac. Ensuite, suivant. Ouais. Voyant la situation et voyant que mon adversaire est complètement saigne et mal au point et j'ai réussi à dévier son attaque, j'essaye de le finir carrément. J'empoigne ma clé mort à deux mains et j'essaye de lui asséner un coup fatal. Ça marche. Et bien je te laisse faire ton jet. 85. Je crains un échec. C'est un échec. Donc tu portes ton épée à deux mains, tu prends tu lèves ton épée, tu lui essaies de lui asséner un coup violent, mais le coup est malheureusement trop lent et malgré les blessures, l'ennemi est encore assez vif pour esquiver sur le côté. Donc ça c'est toi, ton attaque. Hop. Mais il s'expose à Bars par l'occasion. Du coup, à voir si on continue avec Bass ou Vertmir. C'est à vous de me dire. Fais jouer Vertmir. Vertmir, Mm. ça marche. Donc, hop, celui-ci, donc étant contre deux adversaires, il va s'attaquer au plus solide des deux, c'est-à-dire celui-ci qui, pour le moment, s'est juste pris un coup d'épaule et s'est fait entailler la jambe. Tac. Hop. Mais son adversaire réussit à esquiver son attaque. Basse. Non, l'elfe, il peut jouer. Pardon? L'autre elfe. J'ai plus Oui. le nom. Si tu veux, oui, il peut Alvin. tenter de jouer. Il peut jouer avant toi si tu le souhaites. Vas-y. Mm. Donc, hop, je vais lui faire faire un petit test d'acrobatie. Réussi. Donc vous voyez Alrindil faire un petit saut agile sur le rocher qui est juste devant lui avec une flèche encochée et tente d'achever l'adversaire qu'il a déjà blessé. De façon plutôt positive. Il réussit effectivement à l'atteindre en plein torse avec une flèche et réussit à éliminer le bandit qui s'était caché derrière le rocher. Du coup, c'est à il toi. reste plus que toi à jouer. Est-ce que j'aimerais tenter de lancer un muet sur l'homme encapuchonné. Sauf que je connais pas la portée de mon sort. Là, la distance est tout à fait acceptable, tu pourras le toucher. Non, il faut que je fasse un jet de dés du coup. Donc, Là, ça me coûte 3 points de magie. Attends. tac. Alors, sachant que muet, 50. c'est un sort de d'illusion. Illusion. Faut que je fasse 50 ou moins. 55 ou moins. 55. 44, c'est une réussite. Donc
sachant que c'est pendant 3 tours, c'est ça? C'est ça. Du coup, tu réussis à lancer ton sort qui vient donc une lueur verte jaillit de ta main et va percuter ton adversaire et vous voyez un léger halo verdâtre entourer la tête de celui-ci. Cette fois-ci, l'attaque étant directement portée à son encontre d'une certaine manière, vous voyez reculer de 2 pas en faisant un petit mouvement visiblement d'incompréhension au vu de la situation. Il ne s'attendait probablement pas à être attaqué de la sorte. Ok. C'est donc ensuite au tour des bandits. Hop. Donc, celui-ci, comment vous le voyez commencer à tituber et à faiblir, le poison doit certainement faire effet et il était déjà bien blessé par la flèche et donc le poison commence à achever. Mais il tente quand même un coup désespéré sur Vertmir. Hop, qui ne touche pas. Mais Vertmir étant quand même du coup ayant l'attention accaparée par cet adversaire, l'autre en profite pour tenter de t'attaquer, Siegfried. Et il réussit son attaque. Je vais te demander un test de parade. Yes. Par contre, il a mal au pied. 25, c'est une réussite. Tu réussis à nouveau à dévier l'attaque de ton adversaire, visiblement plutôt prévisible. Tu l'avais repéré du coin de l'œil et tu réussis à dévier son arme. Pourras-tu en dire autant de ce second adversaire qui profite du fait que tu viens de lancer ton sortilège pour t'attaquer? Tu peux tenter un jet d'esquive ou de parade. 8, c'est une réussite très bonne. Donc tu vois son coup, en fait, tu t'étais préparé à ça. Et juste après avoir lancé son sortilège, tu esquives en te baissant la lame de ton adversaire. L'homme ici encapuchonné commence à se rapprocher de Lava avec une dague à la main. Moi je voulais essayer de foncer sur le mec à capuche et de le désarmer, quoi. Sachant que tu as un bandit Deux qui te adversaires. barre le chemin, donc si tu Ah, veux une- t'en dégager, il faudra esquiver ou parer l'attaque qui va tenter de t'infliger. Mhm. Sachant que lui, il a droit à une attaque gratuite si tu te désengages comme ça. Donc, qu'est-ce que tu préfères faire? Bon, je te laisserai le mec à capuche, quoi. Mais il faudrait pas le tuer. C'est pas, c'est trop bizarre qu'il fasse rien. Bah, il prend sa dague là. Ouais, là il prend sa dague pour le coup, mais avant ils s'en foutaient, quoi, qu'on attaquait le reste. Je suis assez d'accord. Par contre, j'ai encore du poison sur mon arme. Je vais prendre une autre flèche, c'est possible ça? Oui. Sachant que là, c'est le 3e tour. Ouais. Donc là, c'était le dernier tour où tes flèches étaient actives en tant que poison. Donc, mais tu peux annuler le 3e tour des défis. Moi aussi, il faut que je retire 3. C'est au prochain tour, du coup, Siegfried, que tu reperdras tes points de vie. Ah oui. L'homme encapuchonné n'est pas attaché, mais la nordique, oui. Oui, c'est ça. Et c'est une combattante. Je pourrais tirer sur ses liens pour les délivrer. Non, ça Oh paraît là compliqué. là. Quoi? C'est un truc stylé, genre Oui. une flèche de précision. Tu Bon, vois. déjà que tu réussis pas vraiment tes flèches, on va pas tenter le Alors, diable, hein. Tu peux viser, enfin vous avez le droit, quelle que soit la situation, de viser un tir particulier, mais avec un malus. Et en fonction de la taille de la cible, vous allez avoir un malus plus ou moins grand. Et est-ce que je peux utiliser mon sort de dissimulation sur elle? Alors étant donné qu'elle est étendue au pied de l'homme, Non. ça va être compliqué Et de la faire attachée. disparaître. Vu Non, la mais distance où tu es. Tu Qui tentes plus des est, le trucs, sort hein. de dissimulation est à lancer sur soi. Tiens, j'aurais dû faire alchimiste, quoi. J'aurais balancé une bombe smoke. Bah écoute, je vais faire quand même mon attaque sournoise qui va faire max dégâts. Parce que j'ai pas envie qu'elle meure de base surtout. Et puis on va espérer qu'il tank un minimum. Je mets plein pot quand même sur lui, je pense. Ça va C'est être un mieux. pauvre vieux qui demandait son chemin. Bah attends, quand même pas dans une clairière. Mais comme attends, ça. attends, il sort la dague s'il faut, c'est juste pour la libérer, je sais pas. Alors est-ce que je peux tirer sur la dague pour le désarmer? Alors si tu vises On la en est là. main ou la dague, ce sera avec un malus de 20%. Donc je vais pas faire une attaque sournoise, sinon il risque de mourir, ce serait quand même dommage. Je vais tirer dans sa main. Très bien. Tant Donc, pis, il sera handicapé à vie. Avec un malus donc de 20%, ça te fait donc un Ouais, test. déjà que à- mes tests, je l'ai réussi plutôt bien, on est content. donc, tu as en précision, si elle meurt, tu as ce sera quand pas de ma même faute, hein. 85, Ah, donc j'ai- tu passes à 65. Je viens d'avoir une idée, dommage. Ah vas-y, vas-y.
Enfin, Ah, sinon, j'ai annoncé. tu tues le mec qui me barre la route. Moi, j'aurais juste à essayer de le désarmer. Celui-là, il est bientôt mort. Ouais. Bah oui, c'est juste Bah alors que je fais mon attaque sournoise sur lui. Mais de toute façon, à 3 fois de dégâts d'attaque, à part si je fais un 1, il devrait mourir. sachant que je l'avais blessé et j'ai juste paré un coup à lui après. Donc ouais, c'est lui, actuellement, tu l'as déjà blessé avec une flèche, donc il est probablement empoisonné, et il s'est juste pris un coup de Vertmir. Ben effectivement c'est peut-être mieux. Donc, je vise lui. En D'accord. attaque sournoise avec 3 fois de dégâts si j'ai réussi mon test de discrétion. Donc j'ai de tir, s'il te plaît. Ça c'est une bonne 34, nouvelle. c'est une réussite. Je te laisse lancer ton dé de dégâts. Allez, un 7. 9. Yes, 9. La flèche fois vient 3, se loger allez. directement dans la nuque de l'homme, et toi, Siegfried, tu vois la flèche rejaillir par la gorge de l'individu qui s'effondre à tes pieds. La tête Et explose. est-ce qu'il fera un peu Ouais, mais des t'es- éclaboussures de sang quand même? Oui. Ah merci. Pas sur le visage, mais Y'a sur rien de l'armure. drôle, hein. Pardon. L'armure a Y a été rien de drôle. tachée de sang. Elle est Je folle. suis un assassin, je te rappelle. Du sang. Je suis un assassin, tout va bien. Non, t'es une archère, non? Non. Je suis un assassin. J'ai. À quel moment dans mes spells t'as pas senti un peu le poison, la dissimulation? Tu me De là, connais t'es mal. hystérique. Tu me connais mal. Quand tu feras une... Maintenant, en soi, 18 de dégâts. vos personnages ne se connaissent pas plus que ça. Hein, donc... Ouais, c'est vrai. On va s'en méfier maintenant. Et maintenant, je lui dis, putain, mais elle est folle! Si on l'entend rire sur sa colline parce qu'il y a du sang qui a jailli, Mais tout à fait. Et du coup, je m'enlève par contre beaucoup de vigueur et je suis à 0 maintenant. Allez, c'est fini. Je peux plus m'amuser. Et c'est à Ça vous. marche. Donc, Siegfried, c'est à toi de jouer. Enfin, c'est à toi, d'ailleurs, je dis c'est à toi, mais parce que tu avais prévu de faire une action, mais si quelqu'un veut jouer avant, il n'y a pas de souci. Moi, je prévois juste d'aller vers le. Donc, si tu veux jouer avant, Max, je ouais, reste à une idée. je vais prendre l'ascendant sur lui pour éviter qu'il ne te barre out. Tu peux. Du coup, je vais tenter un coup de pommeau Très bien. Donc, pour le sonner. Plus le rendre, Ouais. rendre incompatible à barrer le chemin d'une manière ou d'une autre à 200. Ah, n'importe qui. Très bien. Bah vas-y, je te laisse faire ton jet. Bonjour, je suis n'importe qui. Ouh. Voilà. C'est une réussite critique, mon ami. Yes. Je te laisse faire ton jet de dégâts et multiplier les dégâts par 2. Tu lui mets un coup de poing, mais tu lui arraches la tête. 16. En fait, effectivement, tu voulais simplement le sonner avec un de tes coups de masse dont tu maîtrises si bien. Mais le coup que tu lui portes à la tempe est suffisamment violent pour briser légèrement le crâne au niveau de l'endroit où tu as frappé. Et donc tu vois ton adversaire s'effondrer au sol, et tout en perdant du sang au niveau de la plaie que tu viens de lui Ouais. ouvrir dans le crâne. Ça pisse bien. Enfin... Comme Tu tu rigoles, prends- là? Est-ce que tu te marres? Elle est contente, l'elfe, ou pas? Comme tu prends du plaisir à tuer les gens sauvagement. Oh là là, j'ai honte pour Non, mais toi. c'est pour toi, c'est un hommage. C'est un Moi, cadeau. tu vois pas, je suis en train de sautiller là sur ma colline. Wouh Je fais la pop-up girl, genre. Et de 2, et de 3. Je suis enfin, moi tout va bien. Ensuite, c'est donc voir si vous voulez que Vertmir joue éventuellement, tenter de se débarrasser du bandit. Ouais, moi je veux bien, histoire que je sois bien tranquille. D'accord. Si jamais. Ouais. On a fait toutes nos actions. Pas moi. Ah. Toi, tu peux faire une action mineure si jamais te déplacer ou je sais pas. Non, c'était juste pour. Ah ouais, mais. Ouais. Je suis pas censé le dire en fait. Parce que je suis pas sûr de le savoir. Je sais des choses que mon personnage est pas censé savoir, quoi. Pour prévenir l'elfe d'essayer de lui aussi de désarmer l'homme encapuchonné au cas où. Mais le truc, c'est que je suis pas censé le savoir. Ou l'avoir vu. Si, tu l'as vu sauter sur la pierre et éliminer le bandit qui est juste en dessus de lui. Non, pour l'homme encapuchonné. Bah si, Ah. on l'a vu sortir la dague.
Tu l'as vu sortir la dague. Tu sais Bon. juste pas que si. Est-ce que tu la mutes? Va lui charger dans l'arbre. Eh bien, très bien. Ben, alors, je serais d'avis de demander à Lev d'essayer de te désarmer Ok. l'homme encapuchonné. À vous de voir qui va jouer ensuite. Vertmir, Siegfried ou Alrindil. Bah, Moi j'aurais dit Mhm. Siegfried en premier pour que les deux autres soient utiles si jamais t'es chaud en fait. Bah, après, ça dépend, parce que si, c'est pareil dans l'autre cas, si Alrindil il arrive à le désarmer, moi je peux intimider le mec. Oui. Pour essayer d'en savoir plus directement. Et si jamais il n'y arrive pas, bah, ce sera mon tour, quoi. Ça paraît plus. Ouais, ça plus paraît logique. bien aussi. Et tu seras pas en plus, tu seras pas dans la trajectoire de la flèche. Donc, verdict. Alrendir en premier. Alrindil en premier. Très bien. Il va essayer de décocher une flèche dans la dague de l'homme encapuchonné. Donc, sachant que même malus que pour toi et Léora, c'est-à-dire un malus de 20% pour lui. Non mais lui il s'en fiche. Lui il a Bien, 100 c'était- de base. C'est exact. Non, il a pas 100, mais il réussit tout de même à décocher une flèche précise qui vient taper en plein dans la main de l'homme encapuchonné en lui éraflant tout le haut de la main et en envoyant voler sa dague quelques mètres plus loin. Il faut qu'il fasse du spectacle en plus. Non, mais il est beaucoup trop fort. Il Hashtag faut qu'il meure à un jalousie. moment donné. hein. Moi je Parce que, propose de le tuer. Moi je peux, hein. on- TikTok sournoise. Pardon. Mais non, il va l'esquiver. Il est trop fort. Il faut qu'il meure. Commencez pas à buter les gens qui réussissent des trucs, putain. On fait que Il m'énerve, l'utiliser. il m'énerve, il Hey. m'énerve. Eh machin, finis le donjon là. C'est une histoire qu'on loot. Donc, devant ce succès, moi je tente d'approcher le méchant Très bien. et lui faire une intimidation persuasive. Le voyant pas blessé, mais il est muet et en plus il est désarmé, donc je veux dire, il est dans une sale posture. Quel est ton objectif? Le faire fuir, lui... Non, Il Il peut pas parler du coup. parce qu'il est muet. Ah, énorme, énorme. Ça va être dur de le faire parler. Je dis ça, Non, c'est essayer de le secouer, d'avoir des informations. Pourquoi, qui es-tu? Enfin, je veux dire, Donc, comme l'a fait judicieusement remarquer Elena actuellement... Non mais on s'en fout de ce que je dis. il est muet. Mais on peut pas le démuer? Bah, 3 points de dure que mana. 3 tours. hein. Actuellement, non, en fait, il reste encore quelques instants avant qu'il soit... qu'il nous soit- Bon, mais alors, qu'est-ce que Rien je peux n'empêche faire? de la capturer, hein. De le capturer, oui. Bah d'éloigner Mais la alors, nordique de lui. je peux pas l'intimider alors, parce que ça le ferait fuir. Mais en Bah, sécurité pas la forcément, nordique. mais tu peux tenter de l'obliger à rester sur place et puis rien faire. Ou alors je lui assène un coup de pugilat histoire de l'assommer. Ça en prend 3 tours pour le faire parler. 3 tours de plus. Ça fait déjà 2 tours hein, que je l'ai attaqué. Non mais si C'est tu bien. l'assommes, il va être assommé pendant combien de tours? Non je rigole. Non mais si, l'assommer c'est bien. Je lui mets un coup de poing dans la gueule, Allez, histoire de de le faire Ouais, de reculer. rester- qui devienne inoffensif. Je te laisse avancer ton token jusqu'à lui et tenter de lui asséner. Neutralisé. Afin de le neutraliser, voilà, c'est exactement ça. Prise de catch Par quoi. contre, c'est du pugilat. T'assois sur son visage. Là, J'ai donc, tu es à 70. 19, c'est une réussite. Ouais, ben. Je vais Un quand même catcheur tenter professionnel. décisif pour lui. Hop. Et il réussit à esquiver ton coup. En fait, il te voit charger, prendre ton épée en fait à une main pour le décocher un coup et il esquive le coup sur le côté. Hop, donc, je vais déjà le faire. Tac. Tac. Ensuite, c'est à Vertmir de jouer. Vertmir chope son adversaire par le col et lui assène un violent coup de tête qui l'envoie au tapis. Ah, le pont nordique. Il est toujours en pagne, hein. Pas totalement, il porte tout de même un pantalon, mais il n'a pas enfilé de chemise depuis le début du combat. Ouais, c'est ça. Bien sûr, il me semble. Ça, Ah c'est oui, du il est Ça, toujours c'est en du Non, manche. je voulais savoir. Ça t'intéresse? Bah pour pour la les suite. écrits. Pour les écrits. Ouais, voilà, c'est pour l'histoire. Bien sûr. C'est pour l'histoire. C'est un barde quand même, il va écrire
Vous épopées. Oh, les chanter déjà, ça sera pas mal. Les Ouais, choses. bah déjà, chante une fois pour voir et puis après. Non. Vous avez l'homme encapuchonné qui, après esquiver l'attaque de Siegfried avec quand même une certaine agilité, tu le vois commencer à reculer. Donc tu ne vois pas tout à fait son visage, tu ne vois que le bas de son visage. Tu le vois reculer avec au niveau de la bouche un léger rictus probablement un petit peu de haine envers toi, Siegfried. Et donc tu le vois reculer légèrement. Il a l'air plutôt impuissant face à la situation, étant donné que visiblement il ne peut pas parler. J'ai envie de lui sauter dessus. Et splash du sang, oui. J'ai envie de m'asseoir sur lui. C'est qui a recruté. Alors, on rappelle, ce n'est pas Mario, hein, on n'est pas sur Mario. La Pardon. 2D, certes c'est en 2D, mais c'est pas la même 2D. Hein. Non Bref. mais vas-y, tente et pète-toi la jambe, ça me fera encore plus rire. J'observe, moi j'observe et je rigole. Allez, continue. Je sais pas si Le Essaie de le combat taper étant déjà. plus ou moins terminé, on va pouvoir reprendre un cours, on va dire, normal Ouais. de phase. Je vous invite tout de même à récupérer tous un point de vigueur et de magie, étant donné qu'on était censé Ouais. arriver au 4ème tour. Moi je remets le PV. Oui, je t'invite également à enlever tes 3 PV supplémentaires. Donc sachant que là, on considère plus ou moins qu'on n'est plus en phase de combat, étant donné qu'il y a plus d'une certaine manière qu'un seul adversaire qui, du coup, de toute évidence, pas grand chose à réclamer. Je peux descendre de la colline Tu peux. sans me casser la chic. De toute façon, c'est pas très haut, hein, donc et puis comme c'est légèrement en pente, tu glisses le long de la pente pour te retrouver. Tu vas rien dire qu'il descend de son rocher et vous rejoint ainsi que Vert. Donc vous avez face à vous un homme qui, visiblement, est incapable de parler pendant encore quelques temps. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Bah l'attacher peut-être déjà, quand même. Le désarmer complètement et attendre On peut qu'il voir puisse aussi si parler. la femme va bien parce que genre Ah bah ça c'est le rôle de son mari. on peut peut-être la libérer aussi genre. Bien sûr, Vertmindre s'est déjà précipité vers elle et commence à rompre, Et on peut les peut-être cordes lui poser qu'il a des questions maintenues aussi. à main nue. Peut-être lui Moi poser je des questions à la récupère la fille. dague de monsieur là. Effectivement, elle était proche de lui, donc tu la subtilises. Il se dirigeait quelque peu vers elle, mais du coup tu réussis à la récupérer avant qu'il n'ait le temps de la saisir. Et moi je demande à la fille les peu d'informations qu'elle a. Qu'est-ce qui s'est passé, comment elle s'est fait enlever, est-ce que peut-être elle sait qui sont ces hommes, je sais pas. Elle te répond, eh bien, voyez-vous, lorsque l'attaque sur le camp a commencé, Vertmir est tout de suite sorti pour aller vous prêter main forte, et j'étais resté dans la tente le temps de m'équiper. Mais le temps de finir de m'équiper, il y a ces 4 hommes, donc dit-elle en désignant les cadavres qui jonchent le sol, qui se sont emparés de moi et qui m'ont enlevé. J'ai pas réussi à les contrer. Et ensuite, ils m'ont amené jusqu'ici, mais je n'en sais absolument pas plus. Je sais même pas quel était leur but. Visiblement, cet homme, donc elle désigne l'homme encapuchonné, avait quelque chose. Enfin, je devais l'intéresser d'une manière ou d'une autre. Donc, elle montre son avant-bras. Elle a une grosse cicatrice dessus. Il a prélevé du sang, mais je sais pas exactement pourquoi. On va l'attacher, ce brave homme. Bah ouais, Hein? peut-être un vampire, hein. Ouais, peut-être. On est l'ennemi, hein. Bah, on va supputer de toute façon. On pourrait le bâillonner même. Ah, déjà qu'il est muet. Oui, mais justement, pour éviter qu'il ne caste de sort. Ouais. Ce serait plus prudent. Puis on est loin du petit matin ou pas? Du petit matin, de la jour de... Il doit rester quand même encore 2-3 heures avant que le soleil ne se lève. Parce que si c'est un Oui, on vampire, la attend, nuit ça. là il est en pleine puissance en plus. Oui, mais c'est Pas surtout forcément que un vampire. si c'en est pas un, on peut le garder jusqu'au jour. Hein. Enfin, On Même verra, si hein. vous ne connaissez pas vous n'avez aucun d'entre vous qui ne soit vraiment un grand connaisseur de vampires. Les vampires ont la réputation d'avoir quand même les yeux qui luisent légèrement. La nuit, ouais. La nuit et même des fois le jour, mais c'est beaucoup moins visible. Là, en l'occurrence,
son visage est plongé dans l'ombre de sa cape et vous discernez aucune lueur de ses D'accord. yeux. Oui, bah on l'attache et puis on lui enlève cette capuche pour voir à quoi elle ressemble aussi. On ramène tout le monde au camp là aussi. On n'était pas obligé de rester ici. Donc du coup déjà, l'un d'entre vous lui attache donc les mains et vous lui retirez sa capuche. Vous avez en face de vous un homme mine de rien assez âgé qui pourrait avoir peut-être la cinquantaine, avec les cheveux gris portés assez longs et barbe coupée très très court. Donc il vous jette un regard noir l'un après l'autre en faisant le tour de la petite équipe que vous formez. Hmm. Moi je veux qu'il parle en fait. Tant qu'il est muet. Eh ben, bon là il est plus muet là au bout d'un moment. Le temps qu'on parle à la nordique, le temps qu'on s'affaire à droite à gauche, il est encore muet là. D'accord. Il est encore muet. Oui, il fait encore. Il est Non, encore muet, pardon. Ah pardon, excuse-moi, j'avais pas entendu. Comme je disais, Ouais, il fait nu, moi, ouais. je vous entends pas très bien. Au bout d'un moment, vous supposez que le sort a dû finir par se dissiper, mais il n'a toujours pas parlé. Eh ben, à toi de jouer, monsieur éloquent. Monsieur, quand Ouais, je lui dis parle ou alors c'est mon épée qui va parler pour moi quoi. Genre, Et moi je lui plante un peu ma flèche dans le dos, genre en mode vas-y. Il est temps. non, je fais mon test d'éloquence pour essayer de lui soutirer des informations. Après, Qui il est. pas forcément besoin. Déjà, je vais répondre à ta Ma question. flèche Ah empoisonnée. bon d'accord. Donc, Il est- au moment où tu lui dis ça, il te regarde et il fait « Que voulez-vous que je vous dise exactement ?» Bah t'es qui? Ah, il est en train de pique-niquer dans la forêt ou Elle est bonne ton hydromel ou comment ça se passe? Non mais qui il est? Qui es-tu? Qui est-ce que tu... Cela n'a pas d'importance. Pourquoi as-tu De toute façon, kidnappé vous allez probablement me tuer étant donné que vous avez visiblement toutes les raisons du monde de le faire, alors qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Ça c'est fort possible. Hein. Mais... Son sort ne dépend que de lui. Que voulait-il à la femme de Vermeer? Pourquoi tenait-elle à la capturer? Et il te regarde et il fait « Vous ne comprendriez pas. Est-ce que c'est lui le commanditaire ou il y a quelqu'un au-dessus de lui? Tu peux lui demander ça. » Donc, C'est tu peut-être un t'en- intermédiaire. Donc tu poses cette question à haute voix. Ouais. Bah je peux lui D'accord. dire oui. Est-ce que t'es un intermédiaire? Et Qui est je ton fais- chef? je travaille pour moi-même. Baz, toi qui n'es pas vraiment totalement dans la conversation, je t'invite à faire un petit test de perception, s'il te plaît. Très bien. Oh. C'est une réussite critique même. Tu vois l'individu qui est en train de farfouiller. En fait, malgré ses mains attachées, il a les bras en fait croisés devant lui. Il est en train de farfouiller dans sa tunique. Bah, très bien, mais je préviens les autres. Bah du coup D'accord. moi je lui attrape les bras. Si on me prévient, Non. je lui attrape directement les Attends. bras. Pour le moment, il n'y a que Baz qui a vu ça. Ok. C'est à lui de me dire ce qu'il en fait. Mais je me précipite sur lui pour essayer de lui saisir les bras, pour voir ce qu'il essaie de chercher. Donc du Ça, coup, tu- tu lui attrapes l'avant-bras. Donc te jette un regard qui semble plutôt pris de haine envers toi. Cet homme est très doué pour la haine, visiblement. Et donc du coup, tu sembles avoir bloqué son mouvement. Donc visiblement, il a essayé de saisir quelque chose, il n'a pas eu le temps de le faire. Qu'est-ce que c'est? Ça vite. Merci. Bravo! Est-ce qu'on peut le fouiller du coup? Est-ce qu'on peut le foutre à poil? Parce que là concrètement, il mérite Et voilà, non, mais c'est Non ça, mais c'est- je lui ai attrapé l'avant-bras, mais qu'est-ce qu'il a essayé d'attraper? Ben, on va le fouiller pour voir. Donc tu l'examines, tu fouilles là où il est, donc dans sa tunique, là où il essaie de choper quelque chose. Et tu en extirpes un parchemin. D'accord. Je me demande quel type de parchemin ça va être. Mais je le conserve
Et Pour faire des on va continuer de le fouiller pour voir s'il a rien de létal sur lui. Ouais, moi j'ai de battre du coup. Donc vous fouillez l'individu. Donc sur lui, outre donc ce parchemin que tu viens de récupérer, il a plusieurs fioles accrochées à la ceinture remplies de divers liquides que vous ne connaissez pas pour la plupart. Ça me rappelle une quête. Certaines ressemblent à des fioles de sang et donc l'une pourrait correspondre au sang qui a été enlevé à Olava. Pour les autres, c'est des substances que vous ne connaissez pas et qu'il faudrait sans doute analyser pour en savoir plus. Bon, on sait qui pourrait les analyser pour nous, de toute façon. Sinon, quoi d'autre sur lui? Il a très peu de choses d'autres, une petite sacoche avec dedans du matériel, on va dire d'une certaine manière de voyage, avec quelques provisions, ce genre de choses. Moi je prends les provisions. Oui, c'est à peu près tout ce qu'il y a de notable dans ses affaires. Ce serait intéressant de savoir quand même le fond de l'histoire. On peut analyser S'il le est, parchemin, s'il est ou pas très sûr qu'on va le tuer, on peut tout aussi bien le laisser en vie, mais on peut le torturer. Je peux. Pardon. Donc du coup, il vous dit, si vous voulez en savoir plus, votre ami n'a qu'à lire le parchemin. Bah c'est pas faux, on pourrait peut-être consulter le parchemin. Ce que j'ai dit, mais personne ne m'a écouté. Non. D'accord. On peut l'analyser, ouais. Donc, Bah regardez ce que c'est. Ouais. Donc Bas, tu déroules le parchemin. Tu as une phrase qui est inscrite dessus. Est-ce que tu la lis pour toi ou tu veux la lire pour tout le monde? Je lis à haute voix. Et Tu veux si dire c'est un au revoir sort. Mais le problème, c'est que je pensais que c'était un sort. Mais On va tous exploser. Oui, voilà, c'est ça. À la gâche, la ganache. si c'est une missive, si c'est une missive, je peux commencer à lire une première fois sans parler, et après m'en être rendu compte. Si c'est inoffensif, je le lis à haute voix. Merci. Alors attends, du coup je vais te l'envoyer en MP ce qui est marqué dessus et ce sera à toi de voir si tu souhaites le faire partager à tout le monde ou pas. Ok, je le lis dans ma tête. D'accord. Est-ce que l'un d'entre nous a des propensions à lire une langue étrangère? Pas Ou forcément, magique. certains d'entre vous connaissent des langues diverses et variées. Après, c'est plus en général les langues de votre peuple et visiblement ce que tu as sur le parchemin, ce serait plutôt du langage magique. D'accord. Bon, mais non, mais alors du coup, je m'abstiens. J'ai que 50 d'intelligence, je suis désolée les gars. Je peux pas aider. Visiblement, c'est un mage que Te voyant en train de replier le parchemin sans l'avoir lu, enfin en l'ayant lu pour toi-même, l'homme qui vous fait face esquisse un petit sourire et il te fait vous souhaitez donc garder ce secret pour vous seul? Je préférerais ne pas mettre en danger mes compagnons. Très bien, comme vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, je m'en occuperai. Tu l'entends marmonner Coris Vexatoros Repeigra.